content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8, il est dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je voudrais vous faire cet aveu. Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec cette conception que ce Dieu créateur, ce Dieu qu'on appelle notre Père, ait pu donner son Fils pour que nous, qui étions étrangers, qui étions si loin de lui, nous puissions être sauvés. Je trouvais ça très cruel. Et pourtant, c'est une réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui et à laquelle nous devons la présence de l'Église, la présence de véritables croyants. Nous confessons que Jésus est mort pour nous et qu'il est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si je dis cela, c'est parce que Dieu nous aime encore et vous aime aujourd'hui. Pour partager cette vérité et vous dire que Dieu a mis en exécution ce plan-là parce que Dieu voyait bien plus loin que nous. Et pour partager cette réalité, je voudrais vous partager cette histoire et vous montrer que Dieu, c'est comme dans une partie d'échecs, il a souvent un coup d'avance. Dans l'Ancien Testament, il y a cette famille dont le père est Jacob, que nous connaissons bien, qui va vivre un événement très tragique. Déjà, Jacob va avoir deux épouses. Il va avoir Rachel et il va avoir Léa. Dans la réalité, Jacob voulait se marier avec Rachel, mais son beau-père va le duper. Il va d'abord se marier avec Léa. Puis, comme il aimait Rachel, il va se travailler encore 2 fois plus pour avoir Léa. Et suite à ces unions-là, il va avoir des enfants avec d'abord Léa, excusez-moi, d'abord avec Léa, et il va avoir des fils, mais il va y avoir comme une compétition, une jalousie qui va s'installer. Et de là, à un moment donné, Dieu va bénir aussi Rachel. Et Rachel va avoir 2 fils, dont un qui s'appelle Joseph et le second Benjamin. Cette histoire va commencer puisque Joseph va être l'instrument d'une jalousie farouche et une jalousie intense de la part de ses demi-frères qui vont le vendre et qui vont le faire passer pour mort, le vendre comme esclave. Il va être déporté dans un pays qui était étranger au leur et mais plus tard, Joseph va devenir un instrument de bénédiction et de salut pour sa famille. Il ne savait pas, ses frères, que justement, en l'envoyant ainsi vendu comme esclave, ce qui allait se passer dans le cheminement, ils pensaient se débarrasser de lui. Mais en fait, Dieu va accomplir ses plans. Ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, Joseph le Seigneur va révéler à Joseph ce plan divin qu'il avait, comme quoi il allait être au-dessus de ses frères, et c'est ce qui va pousser ses frères à commettre un tel acte. Mais plusieurs années plus tard, voilà que Joseph, après avoir subi la prison, d'avoir été oublié, qu'il a été trahi par la femme de Potiphar, et il a été élevé comme Dieu lui avait promis. Et Joseph justement va sauver l'Égypte d'un grand temps de famine, d'une grande famine qui va toucher tout le territoire. Et de là, les frères de Joseph vont devoir partir et ils vont se retrouver là à un moment donné face à leurs frères. Et face à leurs frères, Joseph va demander à ce que le dernier, Benjamin, puisse venir et va justement le faire prendre, leur faire croire qu'il va devenir prisonnier. Mais à travers cela, il va révéler sa véritable identité et il va aussi manifester l'amour qu'il a pour son père, l'amour qu'il a pour sa famille, malgré cette trahison, malgré cette souffrance. Vous savez, de Jésus, il est dit qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir comme un simple homme, comme un homme semblable à nous. Il n'a pas regardé son égal à Dieu comme étant une proie arrachée, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus a donné sa vie. Il est venu
Et lui qui était l'héritier, qui est le fils bien-aimé, il a été emmené sur une terre étrangère afin au moment donné, et ce moment c'est maintenant, nous puissions tourner nos yeux vers lui, que nous puissions nous approcher de lui et que nous puissions être sauvés, non pas maintenant de la famine, mais Jésus lui a donné sa vie pour que nous puissions être libérés de la mort et de la mort éternelle, de la condamnation, d'une séparation éternelle avec Dieu le Père. L'histoire de Joseph est bien plus joyeuse puisque à la fin de cette histoire, Joseph va retrouver son père. Et c'est ce que nous donne comme promesse la Bible. La Bible, les Écritures nous disent que celui qui croit, le Seigneur reviendra chercher son Église et nous vivrons dans la présence du Père éternellement. Alors je voudrais vous encourager à croire, à faire confiance à Dieu et que même si parfois ça dépasse cette conception si difficile à concevoir, Dieu a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Dieu a prouvé son amour envers nous alors que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'était le plan de Dieu et Jésus est venu pour donner sa vie pour nous, pour que un jour nous soyons sauvés de cette famine que dont le monde est touché, cette famine qui est justement cette solitude de la présence de Dieu dans nos vies, mais à laquelle s'attache une grande bénédiction. Si Joseph n'avait pas été vendu comme esclave, il n'aurait certainement pas été sauvé au temps de la famine. Si Jésus-Christ n'était pas allé sur la croix, aujourd'hui je pourrais vous dire que nous ne serions pas sauvés. Alors nous voulons bénir ensemble aujourd'hui le nom de Jésus qui est mort sur la croix et dire merci Seigneur parce que tu avais prévu un plan. Ce plan, il avait été annoncé dès le livre de la Genèse et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que ce plan a été accompli. Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Alors marchons encore dans cette grâce et que celui qui n'a pas encore rencontré Jésus, celui qui ne l'a pas encore accepté, osez croire que ce plan est pour vous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous pardonner de tout péché. Bonne journée à tous et à bientôt.